à tous, chers amis. Nous sommes cette semaine de Parashat Yitro, la Parashat des 10 commandements, bien sûr. La Parashat qui nous parle de tellement de sujets. La préparation, recevoir la Torah. Au début de la semaine, la Parashat Tu Bishvat. Plusieurs cours et plusieurs conférences qu'on peut revoir sur Torah.fr, comme la conférence de Tu Bishvat par rapport à si nous ressemblons aux arbres ou aux ânes. Et lundi soir, on a parlé dans le cours sur la Parashat Yitro, comment une mitzvah, quelle corrélation il y a entre une mitzvah et la santé ou le travail. Pourquoi en faisant telle ou telle mitzvah, tu peux améliorer la santé, tu peux améliorer le travail. Mardi, on a parlé sur le fait que le peuple juif était uni pour pouvoir recevoir la Torah. Est-ce que vraiment cette union est possible? Est-ce qu'on est possible d'être unis alors que la Torah elle-même nous dit que Dieu nous a créés de manière différente? Dieu nous a créés de manière qu'il n'y a pas une personne qui ressemble de l'autre. Il n'y a pas une personne qui peut penser comme l'autre. Donc, est-ce que vraiment c'est une vraie union ou pas? Et, bien sûr, hier, on avait le cours dans le Tanya Greta Tshuva, chapitre 10, sur l'importance de la prière. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur un des 10 commandements qui est bien sûr la mitzvah de faire Shabbat. Zachor et Yom à Shabbat, les 4 choses. Souviens-toi, le jour du Shabbat pour le sanctifier. Et ce qu'on va voir, pas tellement le sujet du Shabbat, on va parler surtout sur le sujet de la Havdalah. Pas confondre avec Havdalah. Tout d'abord, on apprend Rambam. On va voir des sujets très intéressants. Quelle est l'obligation de faire la Havdalah? Pourquoi on doit faire la Havdalah? Quel lien les femmes ils ont avec la Havdalah? Okay. La Havdalah qui est bien sûr celle qui est faite à la fin du Shabbat. Pourquoi tu dis ok? Tout de suite, toi. Donc, Rambam, Maïmonide dans les lois de Shabbat, chapitre 29, Halacha 1 nous dit la phrase suivante: il est une mitzvah positive biblique de sanctifier le jour de Shabbat par des paroles, ainsi qu'il est dit: souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Ce qu'on dit dans le Kiddush en général. Zachor et Yom HaShabbat les 4 jours. Parashat cette semaine, Yitro, chapitre 20, verset 7. Ce qui signifie: souviens-toi de ce jour, mentionne-le en le glorifiant et en le sanctifiant. On a le devoir de mentionner le mot Shabbat pour s'en rappeler, etc. Il faudra le mentionner à son entrée et à sa sortie. À son entrée par le Kiddush du jour et à sa sortie par la Havdalah. Ça, c'est Rambam, texte de la Halacha. Vient le Maggid Mishneh. Maggid Mishneh qui est commentateur de Rambam. Et il te dit que d'après ce que Rambam te dit, regarde dans le texte, dans le 2, on voit clairement des propos de notre maître qu'il pense que la Havdalah également est d'ordre biblique. Et que tout cela est inclus dans la mitzvah de souvenir du Shabbat. Certains estiment qu'on apprend cela du verset pour séparer entre le sacré et le profane, ou le havdil, ben HaKodesh ou ben HaChol. Alors il y a plusieurs sources, il y a plusieurs raisons. Est-ce que la mitzvah de la Havdalah c'est une mitzvah de la Torah, biblique, ou c'est bien une mitzvah de nos Chachamim? Alors comme l'a dit, on a le Smag par exemple, on a aussi le Sefer Mitzvah de Rambam. Mais on voit que d'un côté on apprend du fait qu'on te dit qu'il faut séparer entre le saint et le profane. Le Havdil, il y a le mot Havdalah, et donc c'est une mitzvah de la Torah de faire cette séparation. Vient le Smag, et lui il te dit, une explication, un commentateur sur la Torah, il vient et te dit que quoi? Qu'en vérité on apprend ça de 2 versets différents. Un verset pour la rentrée de Shabbat, ça on l'apprend de Zachor et Yom HaShabbat, souviens-toi du jour de Shabbat, c'est là qu'on apprend qu'il faut faire le Kiddush. Et un verset pour la sortie du Shabbat, on apprend ça de Vezacharta, qui est écrit dans la paracha Shamor et Yom HaShabbat. Vient le Migdaloz, un autre commentateur de la Torah, qui est un commentateur sur Rambam. Il vient et te dit quel est le rapport entre ces 2 devoirs et les 2 paroles, les 10 commandements, Zachor et Shamor. C'est très bien qu'on a une différence entre les 10 commandements de la paracha Yitro et les 10 commandements de la paracha Vaetranan. Que dans les 10 commandements, d'un côté c'est écrit Zachor et Yom HaShabbat, souviens-toi le jour du Shabbat. Et de l'autre côté c'est écrit garde le jour du Shabbat, Shamor. Tu dis qu'en vérité, la shon Zachor ou mitzvah tassé. Le langage des Zachor, quand il dit souviens-toi le jour du Shabbat, ça c'est une mitzvah positive. Zorcheu biknisato. Tu dois t'en rappeler en le faisant rentrer. Shemekachin otobitvarim, sanctifié avec différentes choses. En 2 mots, on a l'habitude de faire le Kiddush, et on sait très bien que Kiddush c'est des Chachamim, ça a été rajouté. L'essentiel, c'est de mentionner le jour du Shabbat. Mentionner qu'on fait Shabbat à rentrer. La Shon Shamor, quand on te dit garde le jour du Shabbat, ça c'est par rapport à la sortie du Shabbat, qui veut dire Shelo yin'ag b'kedushat kodesh min ha'chol ad sheyavdilenu v'ikvay. Que tu vas pas te comporter à la fin du Shabbat comme tu te comportes chaque jour de semaine,
avant d'avoir fait cette distinction entre Shabbat et la semaine. Tu dois faire une séparation, marquer un terrain de séparation. Une fois qu'on a séparé, qu'on a marqué, qu'on maintenant on a fini Shabbat, alors à ce moment-là, on peut commencer à se comporter comme toute la semaine. Mais vient Rambam. Rambam, il t'a pas amené ces deux versets. Rambam, il a amené seulement le verset Zachor et Yom Shabbat. C'est-à-dire que pour Rambam, la mitzvah de la Havdalah, elle est inclue dans le verset qui te dit souviens-toi le jour du Shabbat pour le sanctifier. Et d'ailleurs, dans le Sefer HaMitvot, mitzvah 155, regardons le texte, c'est écrit clairement le commandement de sanctifier le Shabbat et de prononcer des paroles à son entrée et à sa sortie. On lui mentionnera la sanctification du jour, sa qualité et sa séparation des jours qui le précèdent et qui le suivent. Ainsi que Dieu dit, on apprend ça du même verset. Souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. C'est la mitzvah de Kiddush. Les sages disent aussi, sanctifie-le à son entrée, sanctifie-le à sa sortie. Très bien. Maintenant, la raison qu'on veut essayer de comprendre, et c'est ce qu'on va essayer d'analyser aujourd'hui ensemble. Si Shabbat s'en va, quel est le but de le mentionner? Quand tu veux le mentionner à l'entrée, quand Shabbat commence à rentrer, je peux comprendre. On sanctifie Shabbat, Shabbat va rentrer, on fait un acte particulier, on va faire Kiddush, etc. Ça, je peux comprendre, ça a une logique. Il faut marquer la séparation. Très bien, mais qu'est-ce que tu es en train de sanctifier le Shabbat à la sortie? Il s'en va. Maintenant, tu vas sanctifier. Sanctifier à la rentrée, je comprends. Pas le sanctifier à la sortie. À la rigueur, tu veux maintenant me marquer le fait que Shabbat se termine. Shabbat s'en va, il n'y a pas besoin de sanctifier maintenant. J'ai pas besoin de faire. Quand c'est un invité qui arrive, je prépare toute une table, etc. Maintenant, il s'en va, ça, il est parti. Tu as déjà préparé la table hier soir, c'est pas maintenant de préparer la table. Ça n'a pas de sens. Dans le Sefer HaMitzvot, il te dit, il t'explique c'est quoi la raison. Pourquoi on doit faire Shabbat et dire des choses quand il rentre et quand il sort? C'est pour se rappeler la distinction et la différence qu'il y a entre Shabbat et les jours qui sont avant et après. Et donc d'après le Sefer HaMitzvot, vraiment t'explique, tu sais quoi, le but de l'Havdalah, c'est justement pour marquer cette séparation. Oui. C'est une mitzvah assez comme du Kiddush, qui est de se rappeler la qualité, la particularité, la spécialité de Shabbat, et le fait qu'il est différent des jours d'avant et des jours d'après. Très bien. Et donc il te dit que l'Havdalah fait partie de cette mitzvah, parce que dans l'Havdalah, tu mentionnes aussi un Mavdil ben Kodesh lechol. Tu mentionnes le fait que tu veux séparer le jour du Shabbat qui est saint à un jour de la semaine qui est que profane. Mais le problème, il est que quand tu regardes la mitzvah comme un Rambam il écrit dans Yad HaChazaka, tu dis que la mitzvah c'est Zocheu Zrichat Shavar Vekiddush, se mentionner, se souvenir le jour du Shabbat avec des louanges, avec des gloires. Tu ne dis pas que tu as un devoir de le mentionner comment il est différent des autres jours. En plus que dans le Sefer HaMitzvot, il est écrit clairement qu'on a le devoir de sanctifier le Shabbat et de dire des paroles à l'entrée et à la sortie. Ça veut dire qu'il te dit que là, ça fait partie de la mitzvah du Kiddush. Parce que d'après comment le Rambam t'explique ça dans le Sefer HaMitzvot, tout le but de la mitzvah nous oblige à se rappeler la qualité et la spécialité des Shabbat à l'entrée et à la sortie. Donc on voit ici qu'il y a une différence entre comment Rambam il explique dans le Sefer HaMitzvot et comment il explique dans le Sefer Hayat, qui est le Sefer de Rambam. Là-bas, il te dit qu'il y a un temps de se rappeler l'entrée de Shabbat séparément. D'abord, il te dit la mitzvah, c'est de faire Kiddush. Faire Kiddush quand Shabbat y rentre, c'est écrit Zachor et Yom Shabbat. Ça veut dire le mentionner avec des paroles de gloire, des paroles de prière, etc. Après, ça a été dit, tu dois aussi t'en rappeler à l'entrée, à la sortie, à l'entrée avec Kiddush, à la sortie avec la Havdalah. C'est Ezra qui a... Non, c'est ce qu'on est en train de voir. Est-ce que c'est mitzvah de la Torah ou pas? Attends, on est en train de développer ça. Non, mais d'accord, mais est-ce que c'est Ezra qui a donné le texte? L'intelligent de la grande assemblée. Si maintenant tu penses dans Rambam, comme il écrit dans Sefer HaMitzvot, il aurait dû écrire qu'on a un devoir de se rappeler, dans Kiddush et Havdalah, dans la mitzvah elle-même, qui veut dire la mitzvah de sanctifier Shabbat avec des paroles à l'entrée et des paroles à la sortie. Et donc, regardons dans le 3. Pourquoi doit-on mentionner verbalement le Shabbat? C'est-à-dire que la définition de la mitzvah de sanctifier Shabbat, c'est-à-dire de prononcer des paroles de le sanctifier, qui le sanctifieront à son entrée. Comme on sanctifie le mois et le jubilé à leur commencement. Deuxièmement, la définition de la mitzvah est de se souvenir du jour du Shabbat, c'est-à-dire de mentionner verbalement sa sainteté et sa séparation des autres jours, pour délimiter ce qui est avant et après lui. Troisièmement, la définition de la mitzvah est uniquement de mentionner verbalement la sainteté du Shabbat de quelque façon. On a ici trois façons de définir qu'est-ce que ça veut dire mentionner verbalement la sainteté du Shabbat. Est-ce que c'est une simple sanctification? Par ça que je le mentionne, je sanctifie. Est-ce que c'est une simple délimitation qui veut dire pour marquer la limite de où est la semaine s'arrête, où Shabbat commence et où Shabbat termine et la semaine recommence?
Ou bien, c'est aussi de mentionner la sainteté de Shabbat de n'importe quelle façon, peu importe si je le fais par le Kiddush ou si je le fais par la Havdalah. Peu importe le texte, l'essentiel c'est que j'ai mentionné que Shabbat est là. Et donc la Bible s'explique comme ça. Il y a d'abord la mitzvah, le katcho de sanctifier, qui veut dire, par l'action, par la parole, je sanctifie Shabbat. Comme on a par exemple la mitzvah de Kiddush HaChodesh, la bracha sur la lune, Kiddush HaYovel, qu'on dit la parole, tu fais rien de spécial. Ça c'est qu'on le fait en général, première fois, une fois. La même chose, pour ça que tu fais Kiddush, tu te rappelles que Shabbat arrive. Pourquoi tout douce, ça me limite. Tout de suite. D'après ça, il n'y a pas dans la Havdalah un rapport avec la sanctification de Shabbat. La Havdalah, c'est autre chose, puisqu'il n'y a rien à marquer le coup, parce que ce n'est pas la première fois, c'est la fin. Et on peut dire que ça, c'est la raison qu'on a vue tout à l'heure. Pourquoi il faut une étude particulière pour nous dire qu'il faut faire la Havdalah. Parce que même si certains pensent que la Havdalah, c'est aussi de la Torah et qu'il y a un rapport avec la mitzvah des Zachar, néanmoins, ce n'est pas l'essentiel de la mitzvah. L'essentiel, c'est le Kiddush. C'est de se rappeler de quand Shabbat il rentre, pas quand Shabbat il sort. Deuxième approche, se rappeler du jour du Shabbat pour le sanctifier, ce qui veut dire avec la parole, pour le délimiter, pour le séparer des autres jours, comme on a vu dans le Sefer Mitzvot. Fixer sa limite, avant et après. Et donc, on peut te dire que le Kiddush et la Havdalah, ce sont deux parties de la même mitzvah. Que comment tu accomplis la mitzvah du Kiddush, quand tu le sépares à la fin de Shabbat, et aussi quand tu le sépares à l'entrée, bien sûr. Mais ces deux parties sont totalement différentes. Parce qu'on on sépare Shabbat des autres jours par le Kiddush. On le sépare à la fin du Shabbat par la Havdalah. Ça, c'est une deuxième manière de voir les choses. Une troisième manière de voir les choses, c'est la mitzvah que c'est juste de mentionner par la parole comme on doit sanctifier le jour du Shabbat, comme Rambam te dit. Et ça, c'est peu importe la manière. Et donc, tu le rappelles par le Kiddush, par la Havdalah, c'est la même chose. Il n'y a aucune différence entre les deux. On dit, c'est quoi concrètement la différence? Donc, quoi on peut voir la différence? C'est très très simple. La différence peut s'établir dans le cas suivant. Si, par exemple, tu as fait Kiddush samedi soir, peu importe, tu n'avais pas un livre de Havdalah, tu connais que le Kiddush, tu as fait le Kiddush samedi soir. Est-ce que tu as avec ça accompli la mitzvah de la Havdalah ou pas? Pareil, au contraire, si tu as fait la Havdalah vendredi soir, est-ce que tu as fait avec ça la mitzvah de Kiddush? Puisqu'on vient de dire que d'après un avis, l'essentiel c'est de mentionner que Shabbat rentre et Shabbat sort. Et la mitzvah n'est pas rentrée dans les détails du verset ou dans les détails du texte que tu vas lire. Alors à ce moment-là, peu importe ce que tu vas lire, si tu lis vendredi soir ou samedi soir, le Kiddush et la Havdalah, il n'y a aucune différence, c'est la même chose. Ça, c'est d'après la troisième approche. Par contre, d'après la première approche et la deuxième, la mitzvah de la Havdalah est totalement différente que la mitzvah du Kiddush. Deuxième différence qui peut s'établir. Disons que tu n'as pas fait la Havdalah samedi soir. Pour mille et une raisons, tu n'avais pas de vin, tu n'avais pas de peu importe, tu as oublié de faire la Havdalah. Après la deuxième approche qu'on a dit que les deux, le Kiddush et la Havdalah, font partie de quoi? Ils font partie de la même mitzvah. Donc ça se peut que quand tu n'as pas fait la Havdalah samedi soir, c'est comme si tu n'as pas fait Kiddush vendredi soir aussi. Il te manque dans cette mitzvah. Qui n'est pas la même chose pour la première et la troisième approche. Dans la troisième différence, est-ce que les femmes ont le devoir de faire la Havdalah? D'après la deuxième et troisième approche qu'on a vu tout à l'heure, la Havdalah fait partie intégrale de la mitzvah de se souvenir du jour de Shabbat. Et donc, automatiquement, c'est sûr qu'ils sont obligés de faire la Havdalah. De la même manière qu'ils ont le devoir de faire le Kiddush, puisqu'on a comparé Zachar et Shema. Par contre, d'après le premier avis, on peut dire que ça dépend des avis, ça dépend des raisons pourquoi on doit faire la Havdalah. Comme on a dit d'après le Migdal Oz, que la Havdalah, ça appartient avec la mitzvah, c'est un rapport avec la mitzvah de Shema. Alors oui, ils ont le devoir de faire la Havdalah, parce qu'on a comparé Zachar et Shema, se souvenir et garder le jour de Shabbat. Mais si tu me dis qu'on apprend du fait qu'il faut séparer Kodesh Lechol entre le jour et la nuit, entre, je veux dire, le saint et le profane, on peut peut-être dire que les femmes n'ont pas le devoir de faire la Havdalah. Pourquoi? Parce que la Havdalah, c'est totalement différent, ça n'a rien à voir avec le Kiddush à l'entrée. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la Noura Zaken pense, dans les deux avis, que la Havdalah, c'est pas de la Torah, c'est des Chachamim. Il y en a qui disent que les femmes sont pas tours de la Havdalah, comme ils sont pas tours de toutes les mitzvot, qui dépendent du temps. Malgré qu'on sait très bien que dans tout ce qui est l'histoire de Shabbat, les femmes et les hommes ont le même devoir. Ça, c'est seulement dans le souvenir du jour de Shabbat, garder Shabbat. Mais Havdalah, qui n'a rien à voir avec garder Shabbat, c'est totalement séparé, pour séparer entre le saint et le profane. Et on a vu qu'il y a, qu'on appelle un appui à ça dans la Torah. Alors pour ça, certains disent qu'ils ne sont pas le devoir de le faire, mais pas tout le monde est d'accord avec ça. Il y en a qui débattent et qui disent que non, la Havdalah fait partie de se souvenir du jour de Shabbat et de le sanctifier, et donc les femmes ont oui le devoir. Donc ça, c'est la différence, si tu parles par rapport à ces trois différentes approches.
En quel cas de figure pour illustrer la différence entre les trois approches? On vient de dire, dans le 4, celui qui aurait prononcé à l'issue de Shabbat le texte du Kiddush à la place de celui de l'Havdalah, serait-il qui de l'obligation de l'Havdalah? Deuxièmement, celui qui aurait omis l'Havdalah et son Kiddush serait-il déficient? Et troisièmement, si les femmes sont-elles assujetties à l'Havdalah, est-ce que dans le biblique ou rabbinique? D'après tout ce qu'on va dire, on va comprendre pourquoi Rambam, dans Maïmonide, a divisé en trois parties. En trois parties, cette obligation de faire le Kiddush et l'Havdalah. D'abord, il t'a dit au départ, la mitzvah, c'est de sanctifier le jour de Shabbat avec des paroles. À l'entrée de Shabbat, ça c'est le numéro 1. Après, il t'a dit, il faut s'en rappeler à la rentrée et à la sortie. Troisièmement, il t'a dit, dans la rentrée du Kiddush de Shabbat et à la sortie avec Havdalah, il les a pas mis ensemble. C'est-à-dire que c'est des choses différentes. Pourquoi? Parce que pour Rambam, il y a ici ce qu'on appelle trois composants dans la mitzvah. Composant numéro 1, c'est le fait de se rappeler même qu'il y a un Shabbat. Ça, c'est la mitzvah tout court. Après, il y a le temps. Quand est-ce qu'il faut s'en rappeler? À l'entrée et à la sortie. Et après, il y a comment s'en rappeler avec le Kiddush et la Havdalah. Le fait même de faire cette mitzvah, c'est juste de se rappeler par ça que tu fais Kiddush. Et peu importe le temps et le texte que tu vas lire. Quand tu parles du temps de la mitzvah, bien sûr, il y a l'entrée et la sortie. Troisièmement, le texte que tu dois lire. Ça, et donc, on comprend pourquoi Rambam te dit, dans la suite, que tu dois faire Kiddush sur un verre la veille de Shabbat, avant la tombée de la nuit. Et tu dois faire la Havdalah à la fin de Shabbat, quand il fait encore jour, même si c'est encore Shabbat, parce que la mitzvah de se rappeler, de dire la séparation de Shabbat à l'entrée et à la sortie, peu importe c'est quand, l'idée c'est de s'en rappeler, de marquer le coup. Ça veut dire qu'il ne te dit pas seulement que tu as l'autorisation de faire la Havdalah quand il ne fait pas encore nuit. Tu dis depuis le départ, si tu as envie de faire la Havdalah quand il fait encore jour, tu peux le faire. On n'a pas dit que c'est comme ça, d'accord. Je dis dans le débat. Pourquoi? Parce que d'après Rambam, l'idée de la Havdalah, de la Torah, c'est pas juste que tu sépares entre Shabbat et la semaine. Mais c'est de mentionner le fait qu'il y a une séparation entre tel jour et tel jour. D'ailleurs, il faut que tu saches que dans certains pays, comme en Russie où j'étais pendant plusieurs années, où on était, ça se termine très très tard. Et comme ça se termine très très tard, automatiquement, on n'a pas la possibilité de faire venir les gens pour pouvoir écouter la Havdalah. Les gens ne vont pas sortir de chez eux, ils ont peur, la nuit, etc. On a le droit de faire avant. D'ailleurs, on fait la Ma'ariv, on le fait beaucoup plus tôt. Ce qui ne veut pas dire que Shabbat est sorti. Tu attends Shabbat à la tombée de la nuit. Mais tu as le droit de faire Ma'ariv quand il fait encore jour. Pas besoin d'attendre jusqu'à la fin. Je n'ai pas dit que c'est comme ça qu'il faut faire quand tu as besoin. Encore une fois, l'Havdalah, tu n'as pas besoin de faire. L'Havdalah, c'est quoi l'Havdalah? C'est de marquer le coup avec les mots. Ouais. Pas maintenant de l'acte avec le Kiddush, etc. L'Havdalah, c'est très bien que, à partir du moment où tu as dit l'Havdalah dans la prière, Shabbat est sorti. Sauf si tu le fais avant, on m'arrive. Sauf si tu le fais avant, c'est ce que je dis. Mais tu peux très bien prier encore plus tôt. Parce que l'idée, c'est de se rappeler. C'est ce que Rambam est en train de te dire ici. En fait, c'est ce qu'il faut faire. Quelqu'un qui prie plus tôt m'arrive. Oui. Il n'a pas besoin de faire l'Havdalah parce qu'il a dit pendant la prière. Il doit le faire l'Havdalah parce que c'est Mizad et Chachamim, le fait qu'on doit le faire l'Havdalah. Mais ça n'empêche pas que tu vois très bien qu'une fois que tu as fait l'Havdalah dans Ma'ariv, tu peux prendre la voiture, tu peux allumer les lumières, Shabbat est sorti, mais tu ne peux pas encore manger. Parce que tu dois quand même faire l'Havdalah sur un verre de vin pour commencer à manger, etc. Mais on ne rentre pas maintenant dans les lois de l'Havdalah. Ça, on peut revoir sur etora.fr. On a vu déjà toute une série de lois sur Kiddush et Havdalah. Regardons dans le texte. On va tout de suite voir ce que Rambam nous dit. Avant le texte en français. Puisqu'on vient de voir dans le 5 la différence entre le souvenir et la sanctification du Shabbat d'après Rambam, d'après Nachmanide. Il vient te dire comme ça. Souviens-toi, c'est la mitzvah de se souvenir chaque jour du Shabbat. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, chaque jour de la semaine, tu te rappelles qu'est-ce que tu vas préparer, qu'est-ce que tu vas faire pour Shabbat. Afin de ne pas l'oublier, de ne pas l'échanger avec un autre jour. Les katsho, qu'est-ce que ça veut dire pour le sanctifier? Notre souvenir de ce jour doit le rendre sacré à nos yeux. En ce jour, on se détournera des pensées préoccupantes et des vanités. On prendra plaisir à suivre les chemins de Dieu et de se rendre chez les sages et les prophètes pour entendre les paroles de Dieu. C'est ce qu'on a fait le jour du Shabbat. Parce que d'après ce que Rambam a dit dans Sefer HaMitzvot, on comprend l'obligation de se rappeler le jour du Shabbat dans l'Havdalah, puisqu'il faut le sanctifier et le séparer des jours avant et après. On comprend bien pourquoi dans la mitzvah de se souvenir du jour du Shabbat, ça inclut aussi la mitzvah de l'Havdalah. À plus forte raison d'après ceux qui te disent qu'il y a un devoir particulier de rappeler le jour de l'Havdalah à la fin du Shabbat. Sauf que c'est inclus dans la mitzvah de le faire entrer avec le Kiddush. Mais d'après Rambam, puisque le but de cette mitzvah c'est de se rappeler avec des louanges, alors quelle est l'obligation de dire que la mitzvah nous dit qu'il faut rappeler le jour du Shabbat aussi à la sortie? Et l'explication, comme je viens de dire, c'est l'explication que te donne Rambam, Nachmanide. Nachmanide qui vient et qui te dit que dans le verset Sachor et Yom HaShabbat lekatcho, souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier, il y a deux mitzvot. Il y a une mitzvah de Zachor, il te divise la poire en deux. D'abord, il y a une mitzvah de se souvenir. Et il y a une mitzvah de le sanctifier. Se souvenir, c'est tous les jours. Tous les jours, tu as un devoir de te rappeler de Shabbat.
tous les jours, tu as un devoir de te rappeler que Shabbat arrive. La mitzvah de Kiddush, c'est se rappeler le jour de Shabbat, de sanctifier le jour de Shabbat lui-même. Malgré que Rambam, Maïmonide, a fait de ces deux un, souvenir et Kiddush. Comme il nous a dit, Zocheu, tu dois te rappeler de Shabbat et le sanctifier. On peut dire que Rambam il pense aussi comme Nachmanide, que puisqu'il y a ce souvenir continuel, on doit s'en rappeler tout le temps. Rambam il pense que cette mitzvah elle a aussi deux composants. Un composant qui a à faire avec le jour du Shabbat, et un composant qui a à faire avec après Shabbat. Et c'est pour ça que même Rambam te dit qu'il faut s'en rappeler en rentrant et à la sortie. C'est pour ça que tu te rappelles de Shabbat à la sortie. Ça continue le souvenir de Shabbat, même les jours de semaine qui sont juste après. Et par ça que tu te rappelles le jour de Shabbat, en sortant de Shabbat vers la semaine, tu réussis à te rappeler du jour de Shabbat, même pendant la semaine. Regarde ici, les deux parties de la mémoire du Shabbat, selon Maïmonide. Selon Maïmonide, cette mitzvah comporte deux parties. Une partie liée au Shabbat lui-même, et une autre liée aux jours qui suivent le Shabbat. C'est bien le sens de ces propos, il faudra le mentionner à son entrée et à sa sortie. En mentionnant la sainteté du Shabbat lorsque l'on le quitte pour la semaine, cela fera en sorte que l'on se souviendra du jour du Shabbat, même pendant les jours profanes. Et ça, c'est d'ailleurs ce que le Rambam te dit juste après. C'est la raison pour laquelle, que si quelqu'un, par exemple, il a oublié de faire l'Havdalah samedi soir, il peut très bien faire l'Havdalah jusqu'à mardi. Et ça, c'est la halakha, justement. Pourquoi? C'est très bien que dans certains pays dans le monde aujourd'hui, on fait l'Havdalah tous les dimanches matin, on ne fait pas l'Havdalah samedi soir, comme à Oslo, en Norvège, ou différents pays où la nuit, elle est très très courte, certaines périodes de l'année, et que les gens n'ont pas le temps d'attendre jusqu'à 2h du matin, où tu as un quart d'heure de nuit, et donc ils font l'Havdalah le dimanche matin. Le fait qu'il te dit que si tu n'as pas fait l'Havdalah la nuit, tu peux faire l'Havdalah toute la journée, on comprend que ce n'est pas juste un cas de force majeure, un cas que tu viens compenser le fait que tu aurais dû faire l'Havdalah en son temps. Mais que les autres jours qui suivent, c'est tout le temps le temps de faire l'Havdalah, qui veut dire, puisqu'on a le devoir de rappeler le jour de Shabbat, même dans les jours de semaine qui sont après. Et c'est pour ça qu'on comprend, comme Rambam te dit dans cette loi, que si tu n'as pas fait Kiddush la nuit, et si tu n'as pas fait l'Havdalah la nuit, il t'explique après l'ordre de Kiddush et l'Havdalah, et tous les détails de qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit faire Kiddush et l'Havdalah. Parce que c'est pas juste une compensation, ou c'est une récupération, le fait d'avoir rattrapé le fait de ne pas avoir fait les choses dans son temps. Mais il te dit que le temps, c'est un temps qui est continuel, tout le temps, tu as le devoir de te rappeler, etc. Regardons dans le numéro 7. Sens profond de la bénédiction de l'Havdalah, l'arbitre dit on va le comprendre aussi avec une autre mitzvah. C'est très bien que c'est écrit dans la mitzvah de Mila, le sens profond de la bénédiction de l'Havdalah est d'introduire la sainteté des Shabbats dans les jours profanes qui le suivent. Ainsi, les 7 jours qui suivent seront encore le Shabbat. C'est bien la définition profonde d'un élément profane pratiqué dans la pureté de la sainteté. Le Vite explique, maintenant on comprend le terme employé par les sages, que Maïmonide cite, sanctifie-le à son entrée, sanctifie-le à sa sortie. Signifie qu'autant que le Kiddush récité à l'entrée du Shabbat introduisit la sainteté du Shabbat, aussi l'Havdalah récité à la sortie du Shabbat n'a pas pour seul but de mentionner la qualité de la sainteté du Shabbat qui se termine, mais aussi d'introduire la sainteté du Shabbat à sa sortie, dans le temps qui le suit. C'est cela qui exprime la grande perfection de la sainteté du Shabbat, pouvant introduire la sainteté dans les jours qui suivent. Par ça, on va comprendre aussi qu'est-ce que Rambam nous écrit dans les lois du Shabbat, dans Ilchot Shabbat, les lois du Shabbat, chapitre 30, verset 15. Tout celui qui respecte le Shabbat comme il se doit et qui l'honore et le choix autant que possible, le prophète décrive explicitement son salaire dans ce monde ici, en plus du monde futur. Ainsi qu'il est dit, alors tu te délecteras dans le Seigneur, et je te ferai dominer sur les hauteurs de la terre et jouir de l'héritage de ton aïeul Yaakov. C'est la bouche de l'Éternel qui l'a dit. Quelle est la responsabilité et le mérite particulier des femmes pour le Shabbat? On voit ici qu'est-ce que la Bible nous dit dans un merveilleux discours qu'a prononcé particulièrement en femme le 25 Iyar 1985. Le point culminant de la semaine dans la vie et dans la maison d'un juif est le jour du Shabbat. Dans ce domaine, on retrouve le rôle particulier et la mission spéciale des femmes et des filles d'Israël. Les préparatifs au Shabbat le vendredi sont pratiqués principalement par la maîtresse de maison et par la fille qui aide sa mère. Le Shabbat même, la mère et la jeune fille sont celles qui ont la mission d'allumer les bougies du Shabbat pour enclencher ainsi le début du Shabbat. Ensuite, les repas du Shabbat sont mis en place principalement par la maîtresse de maison ainsi que par la fille qui aide sa mère. On comprend donc que le rôle d'introduire la sainteté du Shabbat dans tous les jours de la semaine repose aussi principalement sur la maîtresse de maison. Elle devra fournir des grands efforts afin que la conduite de la maison tout au long de la semaine soit imprégnée d'un esprit de sainteté provenant de la sainteté du Shabbat.
une continuité de sainteté chaque jour, préparant un niveau de sainteté encore plus élevé. Et comme Rambam le dit, que par ça qu'on a le mérite de faire Shabbat, de l'honorer, de le glorifier, on méritera de voir les bougies de Tzion avec l'image des bougies de Shabbat. On méritera de voir le salaire de la récompense de faire le Shabbat très prochainement avec la venue de Mashiach. Le cours sera un replay sur Torah.fr. Voilà une explication pour comprendre la définition et la différence qu'il y a entre le Kiddush et la Havdalah dans la vie de chacun d'entre nous, et particulièrement pour les femmes. Très bonne journée à tous et à la suite.